Voyons maintenant comment exporter nos données et éventuellement aussi bien sûr les importer. Donc pour rappel, les bases de données donc Odoo version éducation donc sont valables 10 mois. Donc ce qui signifie donc que dans 10 mois donc vous devrez réencoder donc tout votre catalogue, vos clients et vos fournisseurs. Mais il est possible donc d'exporter donc vos données de façon à les retrouver donc dans votre base de données donc dans 10 mois. Cette opération peut aussi être intéressante lorsque vous avez décidé de réaliser une opération pour une foire, par exemple une baisse de prix de 5% ou bien donc d'autres choses, donc qui vont vous permettre d'adapter automatiquement donc toute une série de prix, donc plutôt que d'éditer fiche par fiche vos catalogues, ou bien aussi donc quand vous allez créer des tags pour vos fournisseurs ou vos clients, etc. Donc il est possible de le faire donc par tableur tout simplement. Alors donc ici je vais prendre l'exemple donc de mon catalogue où je viens rééditer donc dans le module achat donc mes articles. Donc j'ai ici une vue on appelle ça Kanban de mes différents articles. Et si je passe ici en mode liste, donc j'ai une vue liste de mes articles. Et si je sélectionne donc au moins un minimum, j'ai action ici qui apparaît, donc il va me permettre de trouver le menu exporter. Donc c'est pas évident à trouver tout seul. Donc l'importation, elle est visible ici, donc et uniquement donc en vue liste. Donc quand vous êtes ici en vue, donc on ne voit pas l'importation. Donc il ne faut pas oublier non plus de repasser en mode liste pour réaliser l'importation. Donc je vais sélectionner ici au choix, mais sinon je peux très bien me contenter de trois articles, mais si je vais tout prendre, je viens sur action, je viens sur exporter. Alors, donc ici, vérifiez bien ceci, donc que l'export soit compatible avec l'import, puisque nous allons réimporter donc tout de suite donc nos données adaptées. Le format d'export, il vaut mieux le CSV donc plutôt qu'Excel. Voilà. Alors, vous décidez ici de ce que vous voulez exporter. Alors, donc on a parfois envie de tout mettre. Maintenant, c'est pas toujours facile en Excel donc de pouvoir retrouver donc et s'y retrouver. Donc, je vais mettre et commencer évidemment par le nom d'article. Peut être acheté, oui. Peut être vendu, oui. Je vais mettre le prix, prix de vente, prix public. Je vais aussi indiquer je regarde visible sur le site web, oui, sinon je devrais le remettre moi-même. Hop, caractéristiques, catégorie d'articles sur le site web également. Voilà, donc ça dépend vraiment de ce que vous avez renseigné donc comme information. Donc en fonction, donc vous allez choisir donc plus que moi donc d'autres champs. Donc je vais essayer l'image, mais l'image elle est un petit peu chiffrée, donc on ne la voit pas réellement. Donc je vais donc, une fois que vous avez sélectionné donc vos différents champs, donc je vais exporter. Donc je vais enregistrer. Donc il va vous créer un petit fichier ici. Voilà, donc je peux fermer. Voilà. Et donc je peux venir ici dans mes téléchargements, donc retrouver donc mon téléchargement ici. Alors, donc ici, donc j'ai mon fichier donc qui reprend en première ligne donc mes différentes infos, et puis j'ai entre guillemets toute une série donc de données. Donc vous voyez ici les images donc ne sont pas très correctement exportées, donc je vais annuler et réexporter donc sans mes images parce que c'est vrai que c'est un peu perturbant. Donc je viens sur exporter. Donc je reprends donc le nom, acheté, vendu, prix. Visible. Et alors catégorie. Donc voilà, sans mettre d'image. Export compatible, CSV. Ok, même chose. Donc j'ai ici. Voilà. Donc c'est un peu plus lisible. Alors, donc ce que je vais faire maintenant, donc c'est demander à Excel de retravailler donc ces données. Donc je sélectionne donc mes premières valeurs. Et puis donc je viens dans le menu donc données, convertir.
donc délimiter. Suivant. Je lui dis que c'est délimité par une virgule. Vous voyez qu'automatiquement, donc il me crée donc mes différentes colonnes avec un identificateur de texte donc qui est guillemets. Donc vous voyez qu'il va ici me créer. Bon, ça je peux mettre terminé. Donc il est venu ici donc me créer donc mes différentes catégories. Donc ça je peux, si je le souhaite, donc mettre ça en gras. C'est pour moi tout simplement. Donc voilà. Ça j'ai une petite vue des différents articles. Oui, on a parfois des soucis avec les accents. Et ici, un quart travaillé éventuellement. Donc ouais, voilà. Alors, donc le souci c'est que pour lui il considère comme du texte mes prix. Donc moi je souhaite donc augmenter ou diminuer les prix. Donc pour l'instant, donc alignement à gauche, donc il considère ça comme du texte. Donc je viens les sélectionner et je viens dans rechercher et remplacer. Donc je lui dis qu'il aille me rechercher dans ma sélection, donc tous les points, et qu'il mette une virgule à la place. Remplacer tout. Ok. Donc tout est repéré maintenant donc comme des valeurs donc chiffrées cette fois-ci. Donc je viens ici créer une colonne donc temporaire où je viens lui dire que je sais pas que mes prix, donc je vais prendre, enfin c'est les mêmes, donc égal donc ce prix là, et je vais dire qu'on fait à l'occasion d'une foire une remise de 10%. Donc je multiplie par 0,9. Donc ceci c'est mon nouveau prix. Voilà. Donc si j'ai ce nouveau prix que je peux donc copier et je vais venir donc ici sur cette colonne là, les écraser mais en collant cette fois-ci donc uniquement par valeur. Donc par valeur pour éviter donc le lien, de rompre le lien entre la colonne J et la colonne F puisque je vais supprimer par la suite la colonne J. Voilà. Ah, j'ai oublié, pardon, j'ai oublié le dernier, tiens. Donc je resélectionne. Et je reviens ici. Coller par valeur. Et idem ici. Coller par valeur. Comme c'est par valeur, je peux maintenant supprimer donc ma dernière colonne. Et mes valeurs donc restent ici. Donc je resélectionne. Je fais un rechercher remplacer. Et je fais l'inverse cette fois-ci. Puisque Odoo a besoin donc des valeurs à l'américaine. Donc avec un séparateur virgule, donc un point à la place de la virgule. Voilà. Donc mes prix sont remis ici. Alors pour retravailler donc dans Odoo, donc je vais réexporter ce petit fichier. Donc je vais l'enregistrer sous. Fichier enregistré sous. Et je vais l'appeler donc nouveau tarif, par exemple nouveau tarif, en laissant bien donc le CSV. Avec un séparateur donc point virgule, puisque c'est de ça dont a besoin donc Odoo. Donc nouveau tarif CSV enregistré. Dans mon cas il sait déjà, donc je viens le remplacer. Un petit message d'erreur pour me dire donc qu'il y aura peut-être des informations non compatibles. De toute façon vous êtes obligé de valider, mettez oui. Voilà. Donc on a terminé notre travail donc dans Excel, je ferme. Je n'ai pas besoin de sauvegarder une deuxième fois, puisque c'est déjà été fait la première fois. Donc je reviens dans Odoo. Donc on va juste vérifier ici donc au niveau de nos articles où je peux éditer mon site web. Pour visionner donc mes prix, donc on a 1,43, 1,66 et donc vous allez voir que donc, tout va être modifié automatiquement. Donc ici je viens cette fois-ci donc sur importer. Hein, donc si vous avez fermé module achat, achat article, donc vue Kanban on change, mode liste et on importe. Alors donc je viens parcourir les disques pour retrouver donc le nouveau tarif. Alors donc ici il vous prévient donc avec un petit message d'erreur. Donc de toute façon on doit toujours adapter. Donc le caractère c'est ici toujours du latin 1. Donc en faisant ceci, donc il vient déjà vous préciser, vous allez voir déjà une série d'informations, et le séparateur, donc c'était un point virgule. Voilà. Donc latin 1, point virgule. Donc quand vous regardez bien, vous regardez un petit peu vos colonnes et vous vérifiez donc que tout ça cette fois-ci donc correct.
Donc jus d'orange c'est 1,15 et donc sur le site, jus d'orange c'est 1,43, donc c'est bon, on a bien baissé de 10%. La bière 1,35 elle était à 1,50, donc vous voyez ça a baissé de 10%. Donc c'est correct. Et donc cette fois-ci maintenant donc je peux valider. Si tout est en ordre, il y a un petit message ici qui me dit que tout semble correct. Oui, j'avais laissé bien sûr la première ligne du fichier contient le titre de la colonne, donc c'est le cas. Voilà, donc pour le reste, donc je n'ai rien fait de particulier. Et je peux cette fois-ci importer, puisqu'ici je n'ai toujours pas d'application sur Odoo. Donc je viens importer. Donc mes différents articles, je les repasse en mode liste. Et donc ici j'ai une adaptation donc de mes prix. Donc évidemment 2 décimales. Hein, pas, voilà. Donc j'ai bien mes articles. Donc ici 1,22, 1,56. Voilà, donc si mon webshop va être automatiquement adapté, donc je vais rafraîchir ma page, puisqu'il y a toujours mes anciens tarifs. Donc mes prix ici de 1,43 à 1,66, donc vont être diminués de 10%. Lorsque la page voilà, automatiquement est rechargée. Et donc tous mes prix ont été donc adaptés. Voilà, donc c'est une méthode donc très facile et très simple pour pouvoir donc enregistrer évidemment vos articles. Puisqu'ici, donc dans Excel, j'ai mes différents articles qui sont précisés. Donc ça veut dire qu'à tout moment je peux venir ici pour rajouter un autre article. Hein, donc si je veux ajouter de l'eau en 2 litres, donc vous pouvez très bien créer. Vous pouvez très bien continuer à rééditer ceci. Voilà, et puis vous précisez ici le prix de vente hors TVA, donc avec un point évidemment pour votre bouteille d'eau. Si vous souhaitez rajouter un nouvel article, on va dire 1 euro précise, voilà, hors TVA. Donc ça c'est la catégorie, donc à vous de voir évidemment donc dans quelle catégorie vous le placez. Donc les boissons c'était la catégorie 1 du site web. Voilà, donc simplement vous pouvez venir ajouter vos articles, donc vous fichiez, donc vous enregistrez donc au format CSV. Et puis vous le réimportez, donc vous avez comme ça rajouté des articles sur votre webshop, enfin sur Odoo, et donc automatiquement votre webshop sera mis à jour évidemment. Donc c'est assez intéressant. L'inconvénient c'est que donc vous n'avez pas évidemment les photos. Hein, donc pour rappel, donc vous devez éditer la fiche et venir ici donc modifier pour pouvoir choisir et modifier donc la photo. Donc au niveau des fournisseurs, donc même chose, donc vous avez la possibilité ici de cliquer pour exporter vos fournisseurs, importer vos fournisseurs, et alors donc pour vos clients, vous avez aussi la possibilité vente client, passer toujours au même système, passer en mode liste, sélectionner, vous pouvez ici donc comme ça venir exporter donc vos différents clients pour en apporter donc des nouveaux bien sûr. Donc c'est ça qui est assez pratique. Donc voilà, ça vous évite au terme de 10 mois de voir donc tout donc réencoder. Donc voilà. Maintenant il faudra quand même revoir certaines choses puisque malheureusement donc les factures ne sont pas donc sauvegardées.